Re tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Alors un petit vlog, nous sommes aujourd'hui le lundi 19 décembre, nous sommes sur ma pause déj, il est 13 h. Je vous dis petit vlog parce que déjà je n'ai pas tourné de vlog semaine dernière, je n'ai pas eu le temps. C'est même pas que j'ai pas eu le temps en fait, c'est juste que j'avais un stagiaire avec moi dans mon bureau, donc je pouvais pas tourner le midi. Le soir il fait noir et j'avais pas le temps forcément de tourner chez moi, et puis surtout j'ai pas forcément terminé de lecture, du coup je me suis dit que le vlog n'allait pas être forcément consistant, donc du coup on a zappé. Donc j'en ouvre un nouveau aujourd'hui, sachant qu'il a débuté hier dimanche, parce qu'hier dimanche j'étais à Reims pour la journée au marché de Noël, donc j'ai absolument voulu vous insérer des clips, déjà pour vous montrer un peu le marché de Noël de Reims et puis Reims dans sa globalité, mais aussi parce que pour mes souvenirs à moi, voilà. J'ai bientôt terminé parce que du coup la semaine dernière, toute la semaine, j'ai lu une romance de Noël. Alors je pensais pas qu'un jour je m'y mettrais. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai voulu découvrir Sarah Morgan, je ne sais plus pourquoi. Ah si, parce que Piki Bookin lit beaucoup Sarah Morgan, voilà, elle adore, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, on peut essayer les romances de Noël, j'avais envie, j'étais dans le mood Noël, voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Donc sur Instagram, j'ai lancé un sondage pour vous demander quelle était votre Sarah Morgan préférée, parce que j'ai vu qu'elle en a sorti mais des dizaines et des dizaines. Celui-ci a fait partie de celui qui est revenu le plus souvent. Donc les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan, donc Harper Collins Poche. Et je sais pas, je vous l'ai montré dans le précédent vlog quand je l'ai acheté, mais vous avez clairement un effet neige, brillance sur les lettres du titre et de l'autrice. Donc ça fait comme un effet neige en relief, c'est super joli. Pareil sur les sapins et sur les trois sœurs. J'aime beaucoup cette édition, je la trouve très jolie et je me suis surprise à aimer l'histoire. Donc j'ai pas encore terminé, mais j'aurai fini demain matin, donc je pourrais vous en reparler demain pour mon avis final, mais je pense qu'il bougera pas trop d'aujourd'hui. On suit trois sœurs, donc en fait à chaque chapitre on suit une sœur à chaque chapitre et la mère. Donc vous avez 4 persos différents qu'on suit au fil du récit. Et on arrive au moment de Noël, quelques semaines avant de Noël, et on suit ces 3 sœurs. Donc vous avez une qui s'appelle Bess, qui est femme au foyer. Elle a quitté son travail, elle avait un bon job, mais elle a quitté son travail pour s'occuper de ses 2 enfants. Son mari souhaiterait un 3e enfant, mais elle voudrait reprendre une vie active. Voilà, parce qu'elle en a marre de gérer ses enfants. Pas qu'elle en ait marre en fait, parce qu'elle adore ses filles. C'est juste que elle aimerait s'accomplir professionnellement parlant, donc elle voudrait reprendre une vie active. Vous avez Anna qui vit une relation amoureuse, enfin plutôt sexuelle, depuis 6 mois avec l'un de ses collègues. Elle a un bon job, très bon job, et elle est enceinte. Voilà, elle apprend qu'elle est enceinte. Et la 3e sœur, c'est Pony, donc qui est restée dans les Highlands, parce que les 2 premières sœurs ont déménagé, elles ont toutes les 3 vécu dans les Highlands, et les 2 précédentes sœurs, celles dont je viens de vous parler, ont déménagé aux États-Unis, voilà, pour vivre leur vie là-bas. Seule Pony est restée avec ses parents adoptifs dans les Highlands, parce que ce que je vous ai pas précisé, c'est que ces 3 sœurs ont perdu leurs parents dans un accident, et elles ont été toutes les 3 adoptées par la meilleure amie de la maman qui est décédée. Voilà. Et je me suis surprise à beaucoup aimer ce récit, parce que déjà
contrairement à ce qu'on pourrait penser des romances de Noël, il est bien écrit. Elle écrit bien. Elle écrit bien et ça a été bien traduit. Du coup, ça me plaît beaucoup parce que c'est très important pour moi, l'écriture. Ensuite, deuxième chose, ça fait du bien au moral. L'esprit de Noël est très présent. Donc, vous avez le froid, les décorations, Noël qui se prépare. Donc, vous êtes complètement immergé dans l'esprit de Noël. Donc ça, c'est la deuxième bonne chose parce que quand on lit une romance de Noël ou un roman de Noël, ce qu'on veut, c'est un Noël très présent, ce qui est logique, hein, puisqu'on veut se mettre dans le bain de Noël qui n'est pas encore là. Ensuite, l'histoire, voilà. Alors, effectivement, ça, c'est du vrai feel-good, pour le coup, parce que j'ai tendance, par exemple, à mettre Marie Vareille, Virginie Grimaldi dans le feel-good, sauf que je m'aperçois en lisant ce récit que Marie Vareille et Virginie Grimaldi, ce n'est peut-être pas vraiment. Et c'est un tort, et puis en plus j'aime pas forcément mettre les romans dans des cases. En fait, j'aime pas trop cataloguer, ça me plaît pas trop. Bref, mais là pour le coup on est vraiment dans du vrai feel good, à savoir des personnages très beaux. Ils sont tous très beaux, ils réussissent tous leur vie, c'est la famille parfaite, les mecs sont parfaits aussi bien physiquement que moralement. C'est les mecs dont tout le monde rêve absolument, hein, les mecs amoureux, qui pensent à la femme aimée, qui aux petits soins, enfin voilà. Pour le coup, une fin du coup prévisible, mais voilà, on lit les romances de Noël, celui-ci en tout cas, pour se vider l'esprit, lire des choses qui nous mettent en joie, qui nous prépare aux fêtes de fin d'année. Et voilà, en ce moment, voilà, j'ai eu un mois un peu difficile et moralement, j'avais besoin de me changer les idées. Et du coup, cette lecture est parfaite. Je l'ai lue en lecture commune avec ma copine Anne-Céline. Et d'ailleurs, je vous ferai un point définitif demain de cette lecture-ci. Et j'embraye directement sur une autre romance de Noël avec elle. Du coup, avec mon amie Anne-Céline, comme ça marchait bien, on a décidé, comme ça marchait bien et que j'aime plutôt bien les romances de Noël finalement, on a décidé que l'an prochain, on se ferait un mois de décembre intégralement roman de Noël. Romance de Noël plus particulièrement. On a commencé d'ailleurs notre pile à lire, wishlist. Déjà ceux qu'on s'est trouvés pour l'an prochain, j'ai commencé à tous les acheter. Je vous les montrerai l'an prochain. Je ferai sûrement un book haul en vidéo en novembre pour vous montrer mes lectures et puis du mois de décembre et puis pour vous donner des idées de lecture de romances de Noël. Voilà, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment, sachant que ce vlog va être tout petit. Je vais l'arrêter vendredi soir parce que samedi j'ouvrirai un nouveau vlog, parce que samedi je serai en vacances pour la semaine et du coup je vais vous faire un nouveau vlog à partir de samedi sur la semaine qui se clôturera le dimanche d'après et je pense qu'il va être riche en informations et contenu. Voilà, donc là, petit vlog qui va s'arrêter vendredi, mais qui me tenait à cœur. Voilà, je voulais vous montrer des vidéos de Reims. Donc moi, je vous reprends. Là, je vais manger. Je vais me mettre devant des vidéos YouTube. Et puis, je vous dis sans doute à demain. Re tout le monde, nous sommes le vendredi 23 décembre. Il est 19 h. Je suis en congé. Je ne sais pas à quoi va ressembler ce vlog parce que je voulais vous reprendre dans la semaine. Je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai eu un petit souci également qui est intervenu. Donc du coup, je vous reprends juste le dernier jour, au moment où je vais clôturer le vlog. Mais j'ai des achats à vous montrer. On va dire que ce sont des unboxings parce que je viens de les récupérer au point relais. Du coup, ils n'ont même pas été déballés. Donc c'est la bonne nouvelle. Et j'ai terminé le Sarah Morgan, donc je ne vais pas épiloguer dessus parce que je vous en ai déjà suffisamment parlé. J'ai beaucoup aimé la lecture.
Voilà, donc je reviens pas dessus, mais ouais, c'était chouette, un beau roman de Noël, on était dans de la comédie dramatique. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous apprenez quand même des choses, voilà, notamment sur l'alpinisme. Alors pas dans le détail, hein, parce que ça reste un roman léger, feel good. Mais voilà, ça plus la jolie écriture, le fait que ce soit bien écrit. J'ai adoré les persos et tout. Bref, si vous aimez les romans de Noël, les romances de Noël, je vous dirige vers ce livre-là. C'était mon premier, je vous l'avoue, mais ça a été vraiment une belle découverte. Et franchement, allez-y. Mais bon, si vous aimez les romans de Noël, je pense que Sarah Morgan, vous devez déjà la connaître. Voilà, mais sait-on jamais, si vous avez envie de découvrir les romans de Noël que vous n'avez pas encore essayé, n'hésitez pas. Avec ma copine Anne-Céline, on a embrayé vers un deuxième roman de Noël et cette fois-ci, on est plus dans de la comédie. Avec Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont aux éditions Pocket. J'adore la couverture, donc il n'y a pas de relief ni quoi que ce soit. Mais je trouve ça sympa. Voilà. Alors pour le coup, comme je vous l'ai dit, on est plus dans de la comédie. On n'est pas dans de la comédie dramatique. Ça se lit bien. C'est pas la lecture de l'année, mais ça se lit bien. C'est censé être amusant. Moi, personnellement, ça me fait pas forcément rire. Je suis pas forcément réceptive à la répartie dedans. J'ai plus ri dans le Sarah Morgan, qui pour le coup était de la comédie dramatique, donc pas forcément censé être drôle. Même s'il y a de la répartie, on sensait que ça se voulait être drôle. Mais j'ai ri, j'ai été plus réceptive, j'ai plus aimé la répartie. Là, c'est amusant, on va dire qu'on sourit, mais bon, j'ai pas ri aux éclats, contrairement aux commentaires que j'avais vus sur Internet, où les gens riaient beaucoup. Bon, bah non, pas moi. Ça se lit bien, hein, mais on est vraiment dans de la comédie purement légère, vraiment dans le pur feel good. C'est lu très vite, hein, parce qu'il y a un peu plus de 200 pages. Il y a une suite, alors je pense qu'avec ma copine, on va embrayer direct sur la suite, je suppose, parce que ça se lit vraiment bien et ça m'ennuierait de lire la suite seulement l'an prochain. Donc je pense qu'on va embrayer dessus. Ce sera dans le prochain vlog. Mais voilà, c'est... Bon. Il y a... Je sais pas si on pourrait parler de clichés. Je trouve pas qu'il y ait spécifiquement de clichés dans ce livre, au contraire. Je trouve qu'on franchit les limites du non-cliché, si je peux m'exprimer ainsi. Mais par contre, le récit n'est pas original. Le récit n'est pas original et certains dialogues sont vraiment complètement immatures, pas très profonds. Voilà, notamment au niveau d'un personnage qui est censé être adulte, mais qui résonne comme un gamin de 15 ans. Voilà, donc au niveau dialogue et tout, on reste vraiment dans du très très léger, pas beaucoup de profondeur, et pas très original. Voilà, mais pas vraiment cliché non plus, donc bon, ça contrebalance un peu le reste. On va suivre donc Pauline qui a un coup d'un soir dans son parking avec un de ses collègues de travail après une beuverie. Et malheureusement, sur le moment, elle oublie que elle est filmée par des caméras de surveillance et elle est placée juste devant. Donc ça pose souci parce que les autres locataires et propriétaires de l'immeuble risquent d'avoir accès aux images puisque ils ont accès aux images justement. C'est assez compromettant, du coup, surtout qu'en plus, elle a une collègue qui vit dans l'immeuble et qui est apparemment une commère. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se rapprocher du gardien de l'immeuble pour essayer de faire en sorte qu'il supprime les images compromettantes. Sauf que, lui va lui proposer un deal, c'est qu'il va essayer effectivement de supprimer les vidéos compromettantes, mais en échange, il faut qu'elle parte avec lui pour Noël, dans sa famille à lui, voilà, parce qu'il veut y aller accompagné, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Elle va accepter le deal, d'autant plus qu'il est assez mignon. Donc, on sait à quoi va nous amener les récits, bien évidemment. Donc, on va faire connaissance avec la famille de ce jeune homme. Voilà, et c'est là où je vous dis, il y a un personnage en particulier qui est très immature, et pour le coup,
des échanges qui sont pas très profonds, pas très adultes. Voilà, mais la lecture, je l'ai prise comme ça, à savoir une lecture vraiment feel good. Hein. Je m'attends pas à grand chose, je m'attends à rien en fait en lisant ce type de lecture. C'est vraiment pour se changer les idées et ça fait le job. Tout simplement, à partir du moment où vous attendez pas grand chose d'une comédie de Noël, ça fait le job. Voilà, mais c'est sûr que j'avais été agréablement surprise par le Sarah Morgan. Et que, ouais, j'ai beaucoup plus aimé le Sarah Morgan que ce roman. C'est dans un genre complètement différent, puisque là, je vous l'ai dit, on est dans de la comédie pure. Donc, j'ai bientôt fini, il reste quelques pages, mais je pense que mon avis ne changera pas, donc je vous fais le point lecture tout de suite. Ça, je vous en parlerai pas dans le prochain vlog, qui sera, par contre, lui, un peu plus long, parce que c'est sur toute une semaine. Et on sera dans les fêtes de Noël, donc il y aura plein de choses à vous montrer. Donc, je vous montre mes petits achats Vinted. Ce sont des livres. J'avais besoin de me faire plaisir et j'avais des livres à acheter. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Je suis désolée pour la luminosité, mais là, je suis complètement dans le noir. Donc, je fais avec les moyens du bord et je voulais un vlog. Voilà. Oui, mon toutou, mais c'est pas à manger, mon toutou, c'est pas pour les petits chiens, ce sont des livres. Hein, mon bébé. Papa, il est parti au squash, donc c'est pas la peine de l'attendre. Il reviendra pas avant une bonne heure. Et ben, nickel. C'était indiqué comme très bon état et ma foi, ils sont en très bon état. Donc j'ai pris une saga éditée par Hauteville parce que j'adore cette maison d'édition. Je trouve qu'ils font de très bons choix éditoriaux. Et là, c'est la gamme poche. Et pareil, on est dans du feel good. La petite librairie des cœurs brisés et Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés. De Annie Darling, donc c'est 4 livres, la saga, donc là j'ai les 2 premiers. C'était indiqué comme très bon état et ma foi, effectivement, je suis d'accord, c'est du très bon état, donc la personne va avoir une bonne évaluation. Et je crois que c'était 1 pour le prix de 2 en tout, donc un volume est à 7,90 €, donc je crois que ouais, ça a dû me faire 10 € les 2, je crois, avec les frais de port et tout le tatouin. Et je ne sais absolument pas de quoi ça cause. Amoureuse des livres depuis toujours, Posy travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps à lire des romans. À la mort de la propriétaire, elle hérite de cette institution qui périclite à vue d'œil. La jeune femme remue alors ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves, spécialisée dans la littérature sentimentale, au bonheur d'étendre. Mais Sébastien, petit-fils de l'ancienne propriétaire, espère en faire un haut lieu du roman policier. Si Posy ne change pas d'avis, il a les moyens de faire de sa vie un enfer. Voilà, donc nous sommes dans une comédie romantique. Je me suis pas mise aux comédies romantiques comme ça du jour au lendemain. C'est parce que, en fait, le 4e volume de la saga se passe au moment de Noël. Et du coup, avec ma copine, Anne-C, on voudrait le lire l'année prochaine. Ce qu'on fera, c'est que comme les premiers volumes ne traitent pas de Noël, on les lira les mois d'avant pour que la romance de Noël tombe au moment de Noël. Voilà. Donc, j'ouvre les autres paquets. Oh là là, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais la luminosité, là. Ouais. Alors, celui-ci, c'est le 4e. Et là, vous voyez le relief. Ils adorent ça hein, sur les romans de Noël. Hein. Je vous l'ai montré déjà dans un précédent vlog avec le Sarah Morgan. Ça brille de 1000 feux. Donc, c'est trop joli. Et ça, c'est le 4e volume qu'on lira au moment de Noël. Donc, c'est indiqué en parfait état ou comme neuf. Bah ouais. Je sais même pas s'il a été lu. Je sais même pas s'il a été lu, le bouquin, en fait. Et j'ai dû l'avoir à 2 €. Bon, après, il faut rajouter les frais de port, les frais d'assurance. Mais bon, au final, c'est toujours moins cher qu'en neuf. Parce que j'en ai pas mal à acheter. Le mois de décembre est un mois rude au niveau dépenses. Pour moi, c'est le mois qui est le plus compliqué au niveau dépenses.
Donc, là, si je peux faire des achats d'occasion, ma foi, je l'ai fait. Et voilà, et je crois que là, il s'agit du 3e volume. Voilà, et pareil, toujours en parfait état, c'est à se demander si ça a été lu. Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés. Et je crois qu'en fait, à chaque volume, on suit des personnages différents, mais à vérifier. J'ose pas regarder les 4e de couverture pour pas me faire spoiler, en fait, comme j'ai même pas lu le premier. Mais là, ils vont tous avoir de bonnes évaluations parce que pour le coup, ça a été envoyé super rapidement. Et ils sont en parfait état. Et le dernier, achat d'occasion. Bien protégé. Hein. Avec un petit mot, un message de Solène. Merci pour votre commande. C'est une youtubeuse en fait que je suis. Un livre addict, je crois qu'elle s'appelle. Et elle vend, mais j'ai l'impression en fait qu'elle vide ses bibliothèques là. Elle fait des ventes sur Vinted, mais je vous raconte pas. Et là, c'est l'édition collector de Qui es-tu Alaska de John Green. Voilà, édité par Gallimard. Un collector qui n'est pas en édition limitée. Hein. Il est encore trouvable. Il est à 19 € de mémoire. Donc, voilà, c'est un livre que je voulais lire, que j'avais en poche, que j'avais déposé en boîte à livres parce que je me suis dit que j'avais trop de livres, que je ne le lirais peut-être pas. Et bon, elle le vendait, et je me suis dit quand même, édition collector, c'est chouette, je peux le découvrir par ce biais. En plus, les pages, l'écriture est assez aérée, donc c'est plaisant à lire, c'est agréable. Donc ça va être chouette, et ça parle de... Alors, ce livre a été lauréat du prestigieux prix littéraire Prince Award et le best-seller du New York Times. Alors, j'ai beaucoup de livres qui sont le best-seller du New York Times dans ma pile à lire, que je n'ai encore jamais lu. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et ça parle de quoi? Miles Alter est fasciné par les dernières paroles célèbres et impatient de quitter sa vie protégée dans le cocon familial. Il part en pensionnat en quête de ce que Rabelais, mourant, appelait son grand peut-être. Beaucoup de découvertes attendent Miles à Culver Creek, notamment Alaska Young, intelligente, drôle, écorchée et mortellement sexy. Alaska va attirer Miles dans son labyrinthe et le propulser dans le grand peut-être. Qui es-tu, Alaska témoigne brillamment de l'influence indélébile qu'une personne peut avoir sur une autre. Devenu un classique moderne, ce premier roman éblouissant marque l'arrivée de l'auteur best-seller mondial John Green comme une nouvelle voie révolutionnaire dans la fiction contemporaine. Couronné du prestigieux prix littéraire Prince Award, il révéla son auteur à l'âge de 25 ans. Et oui. Et je crois que c'est l'un des livres préférés de Le Souffle des mots, qui a d'ailleurs appelé son chat Alaska. Voilà. Donc déjà, ça veut tout dire. Et le dernier achat, mais alors c'est pas un livre d'occasion, et c'est un livre que j'ai eu du mal à me procurer. J'adore la maison d'édition Tiber Édition. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des romans illustrés. J'ai déjà ouvert pour vérifier que c'était en parfait état parce que leurs livres sont un peu chers. Donc j'ai voulu vérifier. Et Tiber Édition, donc, édite des romans illustrés. Ah, mais tu vas venir, oui. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un livre que je voulais vraiment, qu'ils allaient sortir. Ils ont fait une campagne Ulule à ce sujet. Et je ne l'ai pas pris parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de sous à dépenser dans les livres. Voilà, donc j'ai pas pris via la campagne Ulule. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un tort parce que je crois que la campagne Ulule,
C'est pour être financé et pour pouvoir éditer le livre. Donc, c'était pas malin ce que j'ai fait de ne pas acheter à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Et il s'agit des 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Texte intégral illustré par Nathalie Novi. Et vous avez également la suite. Donc, c'est 2 romans et ça crée un beau bébé. Je l'ai déjà en format chez Gallmeister, mais c'est vrai que moi j'adore la maison d'édition Tiber Édition. Regardez-moi ça. C'est calligraphié à chaque page et puis vous avez des illustrations. C'est magnifique, super agréable à lire. Je les achète pas tous parce que tous leurs titres ne m'intéressent pas. Surtout que certains j'en ai déjà lus. Bon, c'est pas des livres qui m'ont transcendé forcément, donc j'ai pas forcément envie de les acheter 30 €. Voilà. Après, le prix dépend aussi du volume, mais je crois que celui-ci il était à 30 ou 35 €. Faudrait que je vérifie. Donc avec l'effet à port, je crois que ça m'a coûté 41 € en tout. Voilà, donc tout le monde connaît l'histoire des 4 filles du Docteur March, sauf moi, parce que je ne l'ai jamais lu, ce livre. Il faut absolument que je les découvre. Et ce que j'aime bien, c'est que si vous commandez directement chez eux, eh ben vous avez des petits goodies en cadeau. Pour le prix, il vaut mieux quand même, mais en même temps, c'est de la très belle qualité. Hein. C'est cartonné, vous avez vu comme c'est relié. Enfin, c'est du beau boulot éditorial, vraiment magnifique. J'en ai quelques-uns de chez eux, mais je prends vraiment les titres qui m'intéressent le plus. Mon petit chien veut sortir, je vais reprendre la caméra dans 2 minutes. Alors, déjà un petit papier. Bon, merci de votre commande. Nous vous souhaitons une belle lecture. J'aime bien l'attention. Je trouve ça attentionné et j'aime vraiment bien. Et je sais plus ce que je disais avant que mon petit chien nous interrompt. Je crois que je vous disais que je les avais pas tous, leurs bouquins, parce que tous les titres ne me plaisent pas. Voilà. J'ai l'impression qu'ils n'éditent que des classiques. Ah non, je vous dis une bêtise puisqu'ils ont sorti un Yasmina Khadra et c'est pas du classique, c'est du contemporain. Mais voilà, j'achète pas tous leurs titres parce que tous leurs titres ne m'intéressent pas. Mais j'en ai quand même pas mal et là j'ai le Yasmina Khadra qui me fait de l'œil parce que c'est un titre, Les Hirondelles de Kaboul, que j'avais adoré. Ça avait été presque un coup de cœur. Et du coup, j'aimerais bien le relire dans leur version à eux. Donc, je verrai si je me fais plaisir et si je me le procure. Mais regardez, calligraphie à chaque page. Enfin, c'est trop beau. Et vous avez, je vous le rappelle, les 2 volumes des 4 filles du Docteur March, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, mais les pages sont vraiment épaisses. C'est du beau papier. Enfin, je trouve que ça justifie quand même le prix. Et donc, ils vous mettent toujours des goodies à l'intérieur. Donc là, déjà, vous avez une affiche des 4 filles du Docteur March. Donc, je pense, à mon avis, que, voilà. L'illustration, ce sont les patineurs de Nathalie Novi. Donc, voilà, c'est une illustration de l'illustratrice du bouquin. Les 4 marque-pages. Génial. Alors, je sais pas, oui, aux couleurs des 4 filles du Docteur March. Voilà. Donc, je vous les montre un par un. Ma caméra fait que tomber. Elle ne tient pas, en fait, sur... Oh, ça me saoule, hein. En plus, j'ai passé une mauvaise semaine. Par contre, j'ai eu mon entretien annuel. Je suis augmentée et j'ai eu une prime. Je suis contente. Je tiens ma caméra d'une main parce que ça veut pas. Clairement, ça fait que tomber. Je pense que c'est dû au dessous de table. Ils sont larges, les marque-pages. Ils sont jolis comme tout. À chaque fois, j'ai des marque-pages avec eux correspondant à un livre et ça, j'adore. Donc, je les mets direct à l'intérieur. Oh, et puis ils m'ont même donné les cartes postales. C'est trop mignon. Toujours Nathalie Novi, en fait. Tout a été illustré par elle. C'est joli. J'adore les couleurs. Très jolie carte postale. Et ça, c'est quoi? C'est un extrait. Petite affichette, c'est pas une carte postale.
Mais voilà, donc j'adore, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc je vais clôturer ici ce vlog, j'espère, même s'il a été court, qu'il vous aura quand même plu. Je vous ai quand même montré des choses et tout. J'ouvre un nouveau vlog demain 24 décembre, puisque je vais filmer toute la semaine, puisque je serai en congé. Donc j'espère pouvoir lire beaucoup pendant cette semaine. Je vous souhaite un bon réveillon, mais bon, le moment où vous regarderez cette vidéo, on sera au mois de janvier. Je pense que même le réveillon du jour de l'an sera passé. Hein. Je suis un peu décalée, mais c'est pas grave. En tout cas, le cœur y est. Et puis, je vous dis à très vite, du coup, pour de nouvelles aventures livresques. Bye!